C'est la Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, moi c'est Félicité. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode intéressante. C'est l'utilisation de deux phrases qui vous permettent de débloquer en fait tout ce qu'est votre système cognitif. Alors, on va parler en français, hein. C'est-à-dire que lorsque vous êtes coincé dans une situation, vous ne trouvez pas une solution par vous-même, ce système-là vous permet d'ouvrir les portes pour que surgissent des solutions auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Alors, quelles sont ces deux phrases? Ce sont des phrases issues du système Access Consciousness, hein, de la méthode Access Consciousness. Et ces phrases-là permettent de débloquer le conscient, c'est-à-dire votre façon de penser, etc., pour vous ouvrir à des solutions qui ne font pas forcément partie de votre domaine habituel en réponse, en réaction ou justement votre façon de fonctionner. Alors, comment ça? En général, quand on a un souci, c'est ce que font la plupart des gens, on se met à réfléchir. Comment je vais trouver une solution? Ce qui est tout à fait naturel. Et ce qui est intéressant avec le cerveau, c'est qu'il fonctionne comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'il ne peut réagir qu'avec les données dont il dispose. Et quelquefois, ces données peuvent être limitées dans certains domaines, ce qui est tout à fait aussi naturel. Et là, justement, ce que vont faire ces petites phrases, c'est vous permettre d'ouvrir, de briser ce cercle-là et de permettre que pénètrent des informations dont vous ne disposiez pas auparavant. Par quel processus? Parce que justement, on déverrouille le cerveau, on le libère de tout ce qui l'encombrait. Parce que juste ces petites phrases-là, il est à nouveau ouvert, si vous voulez, à percevoir des informations d'une façon qui va se faire naturelle, hein. Vous n'allez pas voir tout d'un coup pousser des antennes, etc. Mais vous allez percevoir de façon subtile des informations, des signes, des trucs auxquels vous n'étiez pas réceptif et réceptive auparavant. Alors, je vous dis maintenant quelles sont ces phrases. La toute première vient de l'anglais « How can it get any better than that ?» La traduction a été faite au départ par des gens qui voulaient être le plus près possible du texte en anglais, donc la traduction en français a été faite mot à mot. Comment est-ce que ça peut être mieux que ça? Moi, ce qui me gêne avec ça, c'est simplement que pour quelqu'un comme moi, ça n'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai un peu cette espèce de syndrome de l'oreille, là. Dès qu'il y a quelque chose qui coince pour moi au niveau de l'écoute, qui n'est pas fluide, ça va forcément coincer dans mes vibrations. C'est-à-dire que je vais le ressentir au niveau du corps, ça me provoque une pointe d'agacement. Bref, ma vibration n'est pas simple, elle n'est pas pure, elle n'est pas nette, et puis elle est très 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 lourde. Alors, j'ai préféré reprendre ce terme en anglais, hein, « How can it get any better than that ?» et y appliquer une traduction, cette fois française fluide, qui est « Comment est-ce que ça peut s'améliorer ?» Voilà. Donc j'ai un problème, j'ai une situation, hein, ça vous est arrivé, je suis coincée et la première question que je vais poser, comment est-ce que ça peut s'améliorer? Quand j'ai posé cette question, je n'attends pas de réponse. Et c'est là que ça devient intéressant. Je ne me pose pas, je ne cherche pas à méditer, je ne me mets pas en état de prière, etc. J'ai envoyé ma question à l'univers, j'ai ouvert la porte. Une fois que vous voulez, l'information va parvenir là où elle doit parvenir et les réponses vont venir, c'est-à-dire que tout d'un coup, soit quelqu'un va vous passer un coup de fil, soit finalement vous allez penser à une chose que vous aviez complètement oubliée, mais bien sûr c'est ça, soit vous allez recevoir un message, soit vous connaissez comment, voilà, hein, tout le truc des informations. La deuxième phrase, qui est aussi intéressante, vous permet d'aller plus loin dans ce processus d'ouverture et d'obtenir des informations, cette fois de façon un peu plus précise. La première phrase, on le sait, donc c'était « How can it get any better than that ?» hein? Comment est-ce que ça peut s'améliorer? La deuxième phrase, c'est « What else is possible ?» C'est-à-dire, la traduction en français littéral telle qu'elle est en France pour l'instant, c'est « Quoi d'autre est possible ?» La traduction en français fluide, c'est « Quelles sont les autres possibilités ?» Et dès que vous posez cette question, quelles sont les autres possibilités, toujours relatif au problème qui vous occupe, vous allez aussi ouvrir cette fois la porte de façon, je dirais, beaucoup plus précise sur ce que je veux, c'est voir comment on peut agir dans ce domaine-là. Hein, qu'est-ce qui est à ma disposition? Et vous serez surpris par les réponses que vous allez obtenir, parce que ce sont des réponses fantastiques en général, assez inattendues et rapides. Mais rappelez-vous, la bonne clé, c'est le lait ne monte jamais quand on le regarde. Une fois que vous avez posé ces questions, laissez faire. Continuez votre vie et vous serez ravis.
Et voilà, la minute Pia, bah, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a plu, j'espère avoir été suffisamment claire. Si je ne l'ai pas été, bah, n'hésitez pas, hein, envoyez-moi un petit message, je serai ravie de vous répondre. D'ici là, bah, je vous souhaite le meilleur. Profitez bien de votre vie, on se retrouve la prochaine fois. One love.